Bonjour les amis, merci de nous retrouver sur notre chaîne ED14 Évasion et Découverte. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et aussi, si tu veux faire un van tour et participer avec nous, nous présenter ton véhicule, contacte-nous via la boîte Gmail, le lien est dans la description en bas de la vidéo. Mais avant tout, profite bien de la présentation que nous allons te faire et de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux cars des Kepler One. Celui de Ghislain et de Valérie, qui est complètement équipé en off-road. Celui de Philippe, qui a été modifié intérieurement pour créer des rangements supplémentaires par Dominique Couture de l'entreprise Quadri 17, une jeune entreprise de La Rochelle. Je vous invite à regarder tout ça. Allez, venez avec moi. Salut Philippe. Salut. Comment vas-tu? Bah, très bien. Bon, les amis, aujourd'hui, on va voir le petit van à Philippe. On a réussi à se trouver un petit spot sympa, au final. Parfait. Voilà, un petit lac pas très loin. Soleil avec nous. Je vois que tu as préparé la paddle. Ah bah ouais, toujours prêt. Puis on ira se mettre à l'eau après, obligatoire. C'est ça. Au revoir. Alors, Philippe, l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'il a fait des petits aménagements pour la vie quotidienne dans son van. Donc, on va aller voir tout ça, Philippe, tout ce que tu as fait comme aménagement dans ton van. Pas de souci. Allez, on est parti. Allez. La première chose que nous allons voir, c'est que Philippe a fait un système pour ranger ses cales sous le van, les cales de mise à niveau. On va regarder ça. Donc la première chose, la goupille à enlever. On a enlevé la goupille. Donc c'est un châssis complètement en inox. Donc on voit les cales qui sont rangées dans un petit sac. Et voilà. Donc là on va sortir le sac. Et voilà. Ici dans le sac nous avons les cales de mise à niveau. Donc là vous allez pouvoir voir que les cales se remettent très bien sous le véhicule en fin de compte, sans aucun problème. Voilà, on est déjà dans le petit casier, on le remonte, on fixe, on remet la goupille et c'est fini. Donc petite précision aussi, avec Philippe nous nous sommes rencontrés grâce au groupe Westphalia Kepler Fan, qui est un groupe qui rassemble tous les propriétaires de Kepler One ou de Stilvan Durban. Et on a fait un petit rasso ensemble avec Philippe et puis les Kepler fans. Et nous avons rencontré Dominique Couture, notamment Philippe. Et tous les aménagements que je vais vous faire voir, notamment comme le rangement des cales, a été créé par Dominique Couture, qui fait partie du groupe Westphalia Kepler Fan. Donc, le premier aménagement, ça paraît tout bête comme ça ne se voit pas. C'est le sens d'ouverture de cette porte. Alors cette porte là, souvent on range tous nos gels douche, papier toilette, des choses comme ça. Parce qu'à l'origine, cette porte, elle s'ouvre dans ce sens. Et comme on prend tous, la plupart, nos douches à l'extérieur, au moins, ici, on a un accès facile de l'extérieur à l'intérieur du placard. Voilà pour la première création de porte qui a été faite. Alors, petite astuce aussi. Bon, là, qui n'est pas de Dominique, qui est de Philippe. C'est que quand tu veux prendre ta douche à l'intérieur du van, il faut être sûr qu'il soit bien de niveau. Parce que sinon, ce qui se passe, comme tu as l'évacuation de la douche qui est là, si ton van il est incliné vers l'arrière, les eaux vont s'évacuer là-bas. Donc Philippe a pensé à mettre un petit niveau bulle ici, pour être sûr d'être de niveau quand il prend sa douche. Alors là, on voit bien qu'on n'est pas de niveau, parce que le van est un petit peu incliné. Donc là, il vaut mieux éviter de prendre sa douche. Donc là, une petite astuce que Dominique a pensé à faire, et qui est très intelligente. À l'origine, ici nous avons un placard de rangement avec un miroir de courtoisie et souvent nos petits accessoires aussi. Voilà. Et ce placard-là, en vrai, tu y accèdes que quand tu as le lit levé. Et maintenant, ce qu'on va voir, ce qu'a pensé Dominique, c'est qu'on puisse y accéder, le lit quand même baissé et le toit baissé. Alors là, nous sommes dans la situation, le lit baissé, et c'est là que vous allez voir que sa création est très pratique. Parce que si tu veux être dans un endroit que tu es discret, que tu ne veux pas ouvrir ton toit, pour accéder à ce placard, en fin de compte, j'ai juste besoin de déverrouiller ici. Et Dominique, il a pensé à faire une ouverture comme ça, là, sur charnière. Tout simplement. Voilà. Et là, du coup, Philippe a rangé dans des petites boîtes pour que ça soit plus accessible. Tu restes accroupi, tu prends ta petite boîte là, tu prends ta petite trousse ici, peu importe.
Je peux aller chercher ce qu'il y a au fond du placard. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, tu fais ça. Et comme ça t'évite de lever ton toit juste pour accéder à ce petit tiroir. Et ça, sincèrement, c'est très pratique d'utilisation. Moi, je trouve ça vachement bien pensé. Merci Dominique. Aussi, petit aménagement qu'a pensé à faire Dominique sur le van à Philippe. Donc, ici à la base, on a une grande porte. Là, donc, il y a des petits rangements. D'accord. Et l'astuce, petite poubelle intérieure qui se verrouille avec la petite tétine là, ce qui fait que quand tu roules, tu ne perds pas ton petit placard. Donc ça, forcément, ça s'enlève aussi. Hein. C'est complètement démontable. Donc Dominique doit lui mettre des petits champs plats là, tout propres de la même couleur. Hein, pour finir, ce qui va être fait. Voilà. Donc ça encore, petite astuce, hein, à la demande. Alors après, si tu veux mettre des bouteilles, tu peux aussi ranger des bouteilles, hein, c'est comme tu veux. Petit aménagement personnel de Philippe. Parce que souvent, sur nos Kepler One, voilà, les plaques, des fois, elles tiennent pas très bien, elles se replient. Et bien là, Philippe, il a mis deux petites tétines là qu'on peut voir là et ici. Et la plaque, en fin de compte, elle vient juste se clipper comme ça. Je la lève, je la clip. Et comme ça, moi, il n'y a pas de danger que les plaques viennent. Et à la cuisson, que la plaque vienne toucher la casserole. Donc voilà, tout simplement. Encore un petit aménagement tout simple qu'a pensé à faire Philippe. Ici, nous avons le rangement. Donc forcément, il y a le rail du tiroir qui prolonge ici, qui passe derrière. Donc ça, c'était de la place perdue à l'origine. Et là, on peut mettre 5 gourdes d'1 litre. Donc ce qui fait une équivalent de 5 litres supplémentaires d'eau que vous pouvez emmener dans votre van. Dominique a pensé à un petit renfort ici pour l'assise, pour pas que ça s'affaisse. Le système est maintenu par un petit aimant ici. Voilà, accès très facile. Et vous n'êtes pas obligé d'enlever le coussin. Dernière astuce qu'a pensé Dominique. Alors je vous ai enlevé les coussins pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo. Mais ça se pratique sans enlever les coussins. Vous pouvez garder vos coussins, il n'y a pas de problème. Là c'est vraiment pour le tournage, pour que vous puissiez mieux visualiser les choses. Le petit rangement là, à l'origine, ce rangement il va dans ce sens. Alors vous me direz, ouais bon, tu parles, il gagne pas grand chose. Eh bien détrompez-vous. Car le fait de le mettre dans ce sens-là, donc vous voyez, Dominique a fait un petit trou ici. Donc je le mets ici, et regardez bien ce qui va se passer. C'est que là, voilà, j'ai une bouteille d'eau de 1,5 litre. Et ben vous voyez, si je veux, je peux ranger encore des bouteilles derrière. Donc là encore, mine de rien, on gagne de la place. Bon les amis, Philippe, superbe spot. C'est magnifique. Et on va en profiter. Allez. Salut les amis, Salut. On se met à l'eau. Salut Ghislain. Salut Seb. Merci de nous accueillir avec Nathalie. Avec plaisir. Hein. Et donc avant tout, je voudrais faire une petite précision. Ghislain, nous l'avons rencontré au rassemblement Westphalia Kepler Fan, qui est un groupe Facebook privé de toutes les personnes qui ont un Westphalia Kepler One, ou alors Jules Verne, ou un Kepler 6, ou Kepler 5. Donc voilà. Donc Ghislain, l'intérêt de cette vidéo, c'est que tu as fait quelque chose de spécifique sur ton van. Et peux-tu nous expliquer en 2 mots pourquoi tu t'es orienté sur cette spécification, s'il te plaît? Oui, j'aime bien rouler sur les chemins et aller un peu loin des routes. Donc on est parti sur un modèle un petit peu off-road avec un covering, des jantes, des jerrycans supplémentaires pour avoir un petit peu d'autonomie sur plusieurs jours. Donc Ghislain, premier truc qu'on peut voir tout de suite sur ton van, c'est la couleur. C'est quoi? C'est un covering que j'ai voulu un petit peu baroudeur, qui soit pas trop salissant et qui représente vraiment quand on roule dans la boue. C'est un exemple que j'avais pris sur internet et avec la personne qui me l'a proposé. On a fait plusieurs modèles et on est tombé là-dessus. Alors, petit aparté, le van il s'appelle Scooby-Doo quand même. D'accord? Alors Ghislain, moi premier truc, tes jantes.
Ouais. Peux-tu nous en dire plus? Ce sont des jantes Delta avec un rond bedlock pour tenir un peu le pneu en cas si on roule dans le sable. Ce sont des jantes allemandes que j'ai fait venir de là-bas et elles sont équipées, donc c'est du 17 pouces, elles sont équipées de pneus Grabber tout terrain. Tu es en 4 motion? Oui, 4 motion, boîte boîte automatique avec blocage du différentiel. blocage différentiel. D'accord. Et ces petits trucs là, c'est toi qui les as mis aussi? Oui, on a rajouté les élargisseurs d'ailes justement par rapport à la largeur des jantes, puisqu'il y a un petit déport. Et en même temps, ça finissait bien par rapport à la couleur. Je trouve que ça finissait bien l'aile. Et puis, Et ça, pareil, le marchepied, c'est voilà. pas d'origine? Non, non, c'est pas d'origine. On a rajouté le marchepied. Quand on est un petit peu rehaussé, on viendra dessus tout à l'heure. C'est pour mettre le pied dessus. Et ça finissait bien le bas. D'accord. Voilà le but. Parce que là, on est en position... Là, on est en position off-road. Position off-road. D'accord. Position la plus haute qu'on peut avoir... En roulant. En roulant. En roulant. En roulant. Ok. Alors aussi, je vois que tu as des beaux yeux devant. Oui. C'est quoi? Toujours pour le mode off-road, je trouve qu'en plein phare c'était un petit peu juste dans des endroits vraiment sombres. Donc on a rajouté des LED laser. C'est une marque anglaise qui éclaire vraiment, qui rajoute. Et puis je trouve qu'au niveau esthétique, ça rajoute un plus sur la calandre. Sous le véhicule, j'ai fait rajouter des plaques de protection de marque N4. C'est un acier de 6 mm pour renforcer, pour protéger tout le bas du véhicule. Alors Ghislain, le premier truc qu'on voit aussi sur ton van, à l'arrière, tu as de l'équipement. Peux-tu nous détailler, s'il te plaît, l'équipement que tu as? Oui, on a rajouté un coffre de 500 litres pour le rangement, parce que je trouvais que c'était un petit peu juste. On aime bien avoir un van bien rangé, qu'on a posé donc sur un porte-vélo, c'est un 4 vélo standard. On a rajouté aussi des jerrycans, comme on aime bien partir un peu loin, 2 jerrycans d'eau et un jerrycan de gasoil au cas où un jour on partirait vraiment, vraiment très loin, et une roue de secours, puisqu'il n'y a pas de roue de secours sur ce véhicule, c'est le réservoir d'eau usée qui le remplace. Alors j'ai une petite question que tout le monde va se poser, mais le haillon, tu peux quand même l'ouvrir? On peut l'ouvrir, je vais te montrer. Tu peux nous faire voir? On a juste une petite vis qu'on enlève ici. Et ensuite, on peut ouvrir de chaque côté la roue de secours. Ça ne touche pas la carrosserie. Et ça ne touche pas la carrosserie. Alors celui-là, je le tiens parce que le véhicule est un peu en dévers pour la vidéo. Voilà, mais on peut, si on veut, bloquer par une petite vis ici, au cas où il y aurait du vent ou justement une pente. Le but que je voulais aussi, c'est de pouvoir amener une remorque. Donc j'ai un crochet d'attelage. On peut mettre une remorque en ayant tout l'ensemble. Alors Ghislain, ton appareillage là, que tu as, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Tu l'as eu où? Oui, c'est un ami, un artisan qui m'a fabriqué sur mesure. Je voulais absolument avoir une boule d'attelage et pouvoir l'ouvrir pour ouvrir le Donc c'est haillon. un modèle unique. C'est un modèle unique, Parfait. effectivement. Et donc ton vérin, quoi, je veux dire ton haillon là, faut qu'il supporte quand même ce poids là. Ouais. Et tu mets pas une cale de bois, un truc? Tu peux nous faire Non, voir, alors je vais te montrer, je vais l'ouvrir. Donc là, il faut que j'enlève la prise. Ok. Et donc j'ai trouvé des vérins de 2000 Newton que j'ai trouvé sur internet. On voit l'épaisseur du vérin avec une plaque de fixation qui est renforcée dessus. D'accord. Bidou, tu as mis une suspension pneumatique qui est Oui. quand même assez rare. Oui, une suspension Weber. Suspension Weber. Donc Nathalie va nous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a une grosse poubelle. En fin de compte, c'est un amortisseur pneumatique à air. Et on va vous faire voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors cette suspension pneumatique, tu la commandes comment, Ghislain? Oui, j'ai une télécommande qui est à côté du siège, reliée à un fil. Et ça permet d'avoir différents niveaux. Sport pour l'autoroute, normale et off-road. Et j'ai aussi une position où je peux le mettre à plat pour pouvoir dormir la nuit et manger, avoir une assiette à plate. Donc Ghislain, on a vu que tu avais la télécommande. Peux-tu nous faire voir les différentes positions du véhicule, s'il te plaît? Ouais. Là, on est en position route normale. On peut se mettre en position sport, c'est plus destiné à l'autoroute pour être un peu plus stable. Donc là, on le voit descendre. On peut le mettre en position off-road. Donc là, on gagne en hauteur pour les chemins. On Et va monter. il monte, sais-tu à peu près jusqu'à quelle hauteur il monte? On a 11 cm d'écart entre le point le plus bas et le plus haut. D'accord. Donc là, on entend le compresseur qui tourne, Ouais. qui remplit la cuve.
Ouais, donc ça fait déjà une sacrée Une marge au niveau de l'aile arrière. Hein. Une bonne différence, c'est Une sûr. bonne hauteur. Ouais, Et puis là, on le voit bien monter aussi à l'avant. Ouais, voilà pas la garde au sol. Hein. ouais. Belle garde au sol. Et Donc ça c'est la position la plus haute. la plus haute pour rouler. Ouais. Et ensuite, on a une position nivellement pour mettre le van à plat, essentiellement le soir. Donc le soir, en fin de compte, bon, t'es garé, il y a un petit peu de dévers et tout ça, t'appuies sur ce bouton et le van va corriger tout seul l'assiette de façon à ce qu'à l'intérieur, tu sois de niveau. Alors que nous, avec nos vannes classiques, on met des cales. Voilà, c'est pour éviter les cales. D'accord. Et chaque roue est indépendante. Donc Ok. il arrive à poser les 4 points le plus plat possible. Et là, donc, du coup, il va se mettre de niveau tout seul, Voilà, sans que tu aies rien à faire. exactement. Il est en train de... Et tout à l'heure, par contre, tu me disais qu'il y avait un point limite, je crois, de nivellement quand même. Faut pas qu'il y ait un trop grand dévers. Et ben entre le mini et le maxi, c'est 11 cm. Donc après, si on a trop de différence, effectivement, il peut pas tout rattraper non plus. Mais D'accord. ça laisse une bonne marge. Ghislain, c'est quoi la marque de tes suspensions pneumatiques? Weber, c'est une marque hollandaise. D'accord. Et c'est qui te les a posées C'est et le coût aussi? C'est les remorques Charnoux, à côté de Lyon, à côté de chez moi. En France, il y a plusieurs représentants et le coût est de 5 800 €, toute option. Ghislain, merci de nous avoir accueillis avec Nathalie. C'était un grand plaisir, Seb, de présenter le véhicule. Et puis de te revoir aussi, parce que Exactement. c'est vrai que la seule fois qu'on s'était vu, c'était en Bretagne. Et encore, tu as un super véhicule. Et puis ça m'a fait plaisir de faire une vidéo avec toi et de présenter Scooby-Doo aussi, qui est vraiment, je veux dire, un peu exceptionnel au niveau de l'équipement. C'est le premier T6 que je vois suréquipé comme ça. Merci pour tous ces compliments. Et Eh merci ben- de venir en tout cas. Et ben ça nous a fait plaisir. Les amis, on vous dit à une prochaine.